Quiconque piste la vie de Marguerite Tellier trouve ses traces en tous les lieux qu'elle a habités. Elle est de la race des pionnières qui ouvrent la voie d'un avenir dont nous sommes les héritiers. Cette grande dame a su insuffler autour d'elle l'amour des livres, la curiosité de nos origines et le courage d'agir. À Boucherville, où sa vie a pris fin en 1977, un parc commémore sa mémoire. À Chicoutimi, il existe la rue Marguerite Tellier. À la bibliothèque municipale de Chicoutimi, une salle a été nommée du nom de la principale instigatrice de cet héritage. Née à Saint-Ours le 16 février 1895, fille du notaire Joseph Lambert Aubin et de Léonie Provost, Marguerite n'a que 7 ans au décès de sa mère. Après l'école primaire auprès des Sœurs de la Providence de Saint-Ours, elle aborde sa véritable vie d'étudiante au pensionnat des Ursulines de Stanstead, une période qu'elle évoquera souvent avec nostalgie, car elle considérait y avoir bénéficié d'une formation de qualité auprès d'enseignantes avant-gardistes, nous confie sa fille Madeleine. Aimant l'opéra et plus encore les lettres, Marguerite Aubin parfait sa formation en littérature française en suivant des cours par correspondance avec une école de Paris de 1933 à 1937. Elle a quitté la rivière Richelieu en épousant Pierre-Paul Tellier, natif de Saint-Hyacinthe, à l'âge de 25 ans. Elle retrouve d'autres rives en suivant son conjoint lorsqu'il est nommé directeur de la toute nouvelle compagnie électrique du Saguenay. Après Arvida, le couple s'installe à Chicoutimi en 1932. Mère de 4 enfants, Madame Tellier tient maison, organise volontiers des réceptions et fait sa part de layette pour l'assistance maternelle dans la région. Membre de la Ligue catholique féminine et de la Société historique du Saguenay, fondée par Monseigneur Victor Tremblay, elle met sur pied la Société de généalogie à Chicoutimi. Cofondatrice de la Société d'études et de conférences au Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle devient la première présidente de la section saguenayenne en 1940. Tout en préparant ses enfants à leur vie future, Louise la musicienne, Madeleine l'artiste en art visuel, Paul le pharmacien et Lambert le médecin, Marguerite prête sa plume aux journaux locaux, Le Progrès du Saguenay et La Sentinelle, publiant des contes, des nouvelles, ainsi que des portraits écrits la nuit dans ses rares moments de grand silence. Par 2 fois, ces publications gagneront le prix littéraire Odette Lebrun. Collaboratrice de la revue française Chemin Nouveau, son nom circule au Québec, au Canada, en Europe et aux États-Unis. Ces mots ne traversent pas que l'océan, mais aussi les ondes radiophoniques où elle anime Ça et là, Ce que racontent les merles, ainsi qu'une émission à Radio-Canada sur la généalogie, sujet qui la passionne, dont le titre est « Votre nom, monsieur ». Tout ce temps, elle s'investit dans sa société d'études et de conférences, montant une collection de livres pour ses membres, prémisse à un projet plus important. Elle réussit à rassembler plus de 2000 livres logés dans un immeuble du docteur William Tremblay. Avec la Société d'études et de conférences, elle entreprend de convaincre quelques élus du bien fondé d'une bibliothèque accessible au public. En 1950, munie de lettres patentes, naît une première bibliothèque publique inaugurée le 28 octobre et dotée d'une subvention de 100 $. Un an plus tard, la bibliothèque compte plus de 100 abonnés qui se partagent les 6000 volumes. En 1953, ce temple du livre trouve asile à l'Hôtel de Ville de Chicoutimi. Un octroi de 1000 $ contribue à son installation et à l'ajout d'une cinémathèque de 150 documentaires de l'Office national du film. En 1969, la Société d'études cède à la ville cette bibliothèque pour la somme symbolique de 1 $. À partir de 1965, Odette Mador assume la direction de la bibliothèque et ce jusqu'en 2000, soit 4 ans après sa relocalisation dans le nouvel édifice du Centre des arts et de la culture de la rue Racine à Chicoutimi. Historienne, philanthrope, femme de lettres très active, Marguerite Tellier imprègne si fortement le Saguenay de sa présence que le milieu culturel oublie qu'elle nous a quittés en 1958 pour vivre à Montréal, avant de s'installer à Boucherville en 1963.
Fidèle à elle-même, elle est membre de la Société de généalogie canadienne-française et de la Société historique de Montréal, qui la nomme membre d'honneur pour sa contribution à la recherche et au rayonnement de l'histoire. À Boucherville, elle est présidente du comité de toponymie, fondatrice de la Société des îles Percées, instigatrice de la brochure Le Stucru, présidente du comité de publication, réalisatrice de la monographie de l'Église Sainte-Famille, responsable des fêtes du tricentenaire de Boucherville. Imaginons tout ce qu'on lui devrait si elle n'avait pas dû quitter notre région, alors que nous avons déjà tant reçu d'elle. Marguerite Tellier, née Aubin, est décédée le 1er juillet 1977 à Boucherville. Elle avait 82 ans. Pourtant, elle demeure bien présente à notre mémoire et, ce soir, par cet hommage, nous tenons à dire à sa famille et aux nôtres que nous ne l'oublions pas. Mesdames et messieurs, en ce 11 juin 2016, Marguerite Tellier, historienne, femme de lettres, fondatrice de la bibliothèque de Chicoutimi, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. Nous invitons Madame Madeleine Tellier, qui représente sa mère ce soir, à monter sur scène, et Madame Hélène Gaudreault, vice-présidente du comité des candidatures, à venir lui remettre le trophée et le certificat d'honneur. Marguerite Tellier est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.